Ah, aujourd'hui, les faiseurs de remontada se sont fait remonter au score aujourd'hui par Valence. En tout cas, c'était un match sans enjeu. On peut comprendre que c'est un match sans enjeu. Le championnat est déjà gagné. Donc, on joue comme ça. On joue comme ça. Mais les fans sont pas contents. Et oui, parce que j'ai vu ça sur TikTok, les fans sont pas contents de cette prestation-là. Hein? Parce qu'il y a un manque de motivation. Et c'est compréhensible, hein? C'est compréhensible. Le championnat est déjà fini. Il faut pas mettre d'intensité. Quand t'es blessé, tu vas pas jouer la Coupe du Monde. Voilà. Donc, c'est un peu compréhensible. Mais voilà, on a senti un peu que le FC Barcelone jouait un match de pré-saison, un match qui n'avait pas d'enjeu. Oui, c'est vrai, le match n'avait pas d'enjeu, mais je pense que hmm, c'était pas trop ça. Surtout la défense. La défense était catastrophique aujourd'hui. Une défense catastrophique. Des erreurs individuelles aujourd'hui. Et franchement, que dire? C'était pas bien. Alors là, pas bien du tout. Hein, le FC Barcelone qui a relâché, qui a levé le pied sur le jeu. Voilà, qui a levé le pied sur le jeu. C'est pas comme nous, le Bayern. C'est vrai qu'on était déjà champion, mais de loin même, hein, mais en gagnant, en se donnant à fond. Chacun sa manière de voir les choses et je pense que les fans ne sont pas du tout contents de ce match-là. Donc c'est une fin de saison un peu relâchée. Une fin de saison un peu relâchée. C'est vrai, je sais pas si le match d'avant, est-ce que le match d'avant, ça, ils ont gagné? C'est même plus. Bon, dites-le moi, mais je pense que c'est un peu relâché. Hein, la performance est un peu relâchée. Et aujourd'hui, c'était une performance décevante. Alors là, décevante. Vous menez, et puis vous venez perdre 3 buts à un. Et c'est un peu compréhensible parce qu'ils étaient à l'extérieur. Ils ont marqué à la 60e minute. Moi, je me suis dit, bon, ça, c'est fini. Hein, le Barça a gagné. Mais non. Ils ont perdu par 2 buts d'écart. Au moins un but d'écart, à la limite. Mais 2 buts d'écart, 3 buts à un facilement comme ça. Franchement dit, c'est vraiment une erreur professionnelle. Je pense que c'est une erreur très professionnelle. Il y a aussi un point positif, mais aussi négatif parce que Lewandowski marque pour son dernier match avec le FC Barcelone des adieux vraiment incroyables parce qu'il marque lors de son dernier match. C'est bon, c'est bien. Mais il s'en va aussi sur une mauvaise note. Il va avec une défaite. Voilà, c'est un peu un goût amer. Mais voilà, il a fait ce qu'il pouvait, hein, il a marqué, c'est bien, il enlève, il tire son épingle du jeu. Mais c'est une défaite quand même. Et je pense que c'est peut-être c'est une faute aussi de Hansi Flick qui n'a pas motivé hein, assez les joueurs pour ce match-là. Je pense qu'il devait motiver ses joueurs pour qu'ils puissent terminer en beauté. Voilà, donc il y avait un manque d'intensité, comme je l'ai dit là. Hein. Il n'y avait pas de pressing, il n'y avait pas d'agressivité comme d'habitude parce que le FC Barcelone, parce qu'ils jouent, ils mettent assez de pressing. Et dans ce match-là, il n'y avait pas de pressing, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de belles choses aujourd'hui dans ce match. Et franchement dit, tu vois, c'est pas trop bon. Voilà. Donc, comme on l'a dit, il y avait un manque d'ambition. Bon, quelle ambition? On a gagné le titre, vous voulez parler d'ambition. Il n'y a pas d'ambition, voilà. Mais je pense que il y avait aussi ce manque de vouloir bien faire, penser à la Coupe du Monde, ne pas se blesser et tout. Je pense que c'est tout ça qui. En tout cas, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dans ce match-là. Voilà, on va passer plutôt au match du FC Real Madrid parce que voilà, c'est la dernière journée, les matchs ils ont joué simultanément. Donc, on va débriefer en même temps. On va pas faire notre vidéo. Non, on va attaquer directement en même temps. Mais en tout cas, voilà. C'est un peu ça, ce débrief-là. On va rentrer trop dans les détails. Par contre, le Real Madrid, eux, finissent en beauté, hein. Voilà, ils ont gagné 4 buts à 2 à domicile. Et ça, c'est bien. Et ils ont dit adieu aux légendes. Voilà, à Cavaral, à Alaba. Alaba qui s'en va. Alaba, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, hein, mais en tout cas, vous savez, je sais pas, mais vous, peut-être vous savez que si c'est une légende ou pas. Donc moi je pense que c'est très bien. Voilà, une victoire à domicile en plus, 4 buts à 2, une victoire offensive et je pense que voilà, ça va aller un peu comme ça, ils vont commencer à se retrouver parce il y aura changement d'entraîneur. Il y a José Mourinho qui arrive, voilà, et Mbappé aussi qui fait un back-to-back de Pichittini. Des la deuxième fois meilleur buteur d'Espagne pour 2 années consécutives. Franchement, dit c'est bon. Bien vrai que cette fois-ci, c'était pas avec beaucoup de buts. Je pense que c'est 25 buts, non? 25 buts, si je ne me trompe pas. 25 buts. Voilà, c'est pas mal parce que ça évolue un peu en dents de scie, ça montait, ça descendait. Je pense que voilà, c'est un truc comme ça. Par contre aussi, il y a des joueurs qui ont très bien performé aujourd'hui. Bellingham, Gonzalo, vraiment dit, c'était un très bon match de leur part. Bellingham,
faut dire que c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Il faut qu'on lui donne ce qu'il a de droit, en fait. Si Bellingham, il est dans son élément, on laisse Bellingham jouer son jeu. Franchement dit, je pense qu'il est incomparable. Il est au-dessus de beaucoup de joueurs au Real Madrid. Franchement dit, il est très bon, ce gars. Et Gonzalo, aujourd'hui, qui marque un but. Et c'est bien, voilà, c'est bien. Le gars aussi, il a du talent. Je pense que ça va être deux matchs d'affilée qu'il marque, hein, ce Gonzalo là. Ouais, je pense que lui, il a son avenir. Il peut rester au Real Madrid et il fera aussi de belles choses. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'était un match offensif aujourd'hui dans la globalité parce qu'il y a eu 4 buts pour le Real Madrid, 2 buts pour leur adversaire. Donc, je pense que, voilà, c'était un bon match. Et je pense que même si la saison, c'est une saison blanche, catastrophique, dégueulasse, mais ils finissent sur de bonnes notes. Voilà, ils ont gagné, mais ils vont avec une bonne note. Voilà, une victoire à la fin, et c'est bien. Et je pense que aussi ça peut être une motivation pour la saison prochaine. Franchement, ça peut être une motivation pour la saison prochaine. Voilà, ils ont terminé en beauté, ils ont gagné leurs 2 derniers matchs. Mais, il y a beaucoup de choses à ajuster. Il y a beaucoup de choses à ajuster pour la saison prochaine. Par exemple, la défense. La défense n'était pas bonne. La défense n'est pas bonne. La défense encaisse des buts. Ils ont encaissé 2 buts aujourd'hui. Voilà. Après le but de Brahim Diaz, ça n'a même pas duré. Ils ont marqué un but. Donc, franchement, dit, ils doivent aussi revoir la défense. La défense est un peu, hein, fragile. C'était une saison sans titre. Défense fragile. Donc, je pense que la saison prochaine, il faut ajuster ça. Et en plus, il y aura un entraîneur vraiment, euh, qui est expérimenté et tout. Donc, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Et puis aussi, on peut dire que c'est la fin d'une ère. Parce qu'avec les Cristiano Ronaldo, avec les Marcelo, on se rappelle, waouh, c'était le Real Madrid, il faisait très peur. Tout cela, je pense que c'est fini, il n'y a personne qui reste, personne, toute la génération plutôt de Ronaldo, là, cette génération qui était vraiment incroyable, là, tout ça, c'était terminé maintenant, c'est terminé. Ce sera une nouvelle ère, une nouvelle reconstruction. Et je pense que on va voir ce que ça va donner la saison prochaine. Sans les cas, il y aura plus de cas. Tout le monde est parti, en fait. Tous ceux qui ont marqué, hein, à une époque ce Real Madrid là partiront. Il va rester les Vinicius avec Mbappé. C'est eux qui vont porter le Real Madrid, les Bellingham et tout. C'est eux qui vont porter le Real Madrid avec Courtois et tout. Et je pense que il y a aussi une dépendance, hein, une dépendance Vinicius Junior, Mbappé. Voilà, le football a changé. Le football, c'est plus un joueur qui porte l'équipe, mais plutôt l'équipe qui porte l'équipe. Voilà, c'est un jeu qui est très collectif, hein. Donc, faut pas, voilà, faut pas trop focaliser le jeu sur Mbappé. Je pense qu'avec l'arrivée de Mourinho, ça va changer. Il faut que tout le monde participe au jeu. Il faut que tout le monde se donne à fond pour pouvoir, hein, réconcilier avec la victoire. Et voilà, peine cette saison blanche-là en saison à plusieurs couleurs. Une saison arc-en-ciel, parce que la saison blanche, c'est pas du tout bonne. Voilà. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce début. On se retrouvera dans notre vidéo.